La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers des interviews d'Eric Cooper. Qui veut faire le bonheur des autres a déjà fait le sien. Et c'est avec ce proverbe chinois que je vais vous présenter celle qui aujourd'hui est actrice de ce podcast. Il s'agit du Dr Lin Wei. Et le Dr Lin Wei, je l'ai interviewé pour qu'elle nous parle entre autres d'acupuncture. On ne va pas parler que d'acupuncture, on parlera aussi de médecine chinoise et de plein d'autres choses. Alors tout de suite, je vous propose de donner la parole donc au Dr Lin Wei. Et une première question, quelle a été votre motivation pour devenir médecin? Je suis née dans une famille de médecins. Mes grands-parents, mon oncle, il y a beaucoup de gens dans ma famille sont médecins. Quand j'étais jeune, je sais pas. En fait, au début, je sais pas ce que je vais faire à l'avenir. C'est j'ai l'influence de ma famille à être un médecin. Mais aussi, j'ai vu, c'est bon aider les gens. Je pense que ça, c'est un bon métier. Alors, vous êtes originaire de Shanghai, donc en Chine. Est-ce que c'est là que vous avez étudié la médecine? Oui, mon premier diplôme de la médecine, j'ai étudié à l'université de Shanghai de MTC, médecine traditionnelle chinoise. Là, j'ai étudié beaucoup des années à avoir mon premier diplôme. Et puis, j'ai étudié à la VUB. Pour mon deuxième diplôme, c'est à la gériatrie. Est-ce qu'en Chine, les études de médecine sont aussi longues que les études de médecine ici en Belgique, où c'est 9 ans quand même? En Chine, il y a révolution. À mon époque, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Maintenant, il y a différents modèles. 5 ans, 7 ans, 8 ans, 5 ans bachelor, avoir un diplôme bachelor. Mais déjà médecin. Le diplôme bachelor là, différent que d'ici. Déjà médecin. 7 ans, c'est aussi médecin, mais avoir un diplôme master. 8 ans, c'est directement avoir diplôme doctorat. Mais tous trois, après étudier, il va encore être médecin résident dans l'hôpital pour acquérir le certificat pratiqué. Pourquoi vous avez choisi la Belgique pour venir faire d'autres études et pas la France, par exemple? Ah oui, il y a deux raisons. La première raison, c'est à 2012, 11, j'ai pensé j'étais déjà médecin, travailler comme médecin généraliste en Chine. J'ai pensé à étudier plus dans l'autre pays, Europe ou États-Unis. Aussi, à l'époque, j'avais eu un copain. Je lui connais en Chine, à Shanghai. Il est belge. C'est pour ça que j'ai décidé à venir en Belgique à étudier la médecine. Est-ce qu'en Chine, je dirais la philosophie de la médecine est différente que la philosophie médicale ici en Belgique? Oui, je pense que je vais dire c'est tout à fait complètement différent. Je pense que pas que comparé à Belgique, à médecine occidentale, ça vient de la culture. En Chine, la culture, bien sûr, complètement différente que Belgique ou que les autres pays européens. Médecine, par exemple, médecine traditionnelle chinoise, c'est une conception holistique. On traite le patient pas que par une partie
ou en maladie. On voit entièrement quelle est la cause et on pense quelle est l'essentiel, quelle est la cause derrière. Et on pense beaucoup comment prévention, comment prévenir la maladie arrivée. Aussi, il y a souffre le médicament. Il y a beaucoup les autres techniques, méthodes. Par exemple, la phytothérapie, les herbes, l'exercice de tai chi, c'est un mouvement physiquement, lifestyle, beaucoup de trucs ressemblent ensemble, unité ensemble. Cette combinaison, c'est l'idée de médecine traditionnelle chinoise. Vous faites de l'acupuncture. Ouais. Alors, pour la plupart des gens, on sait plus ou moins ce que c'est. Hein. C'est d'utiliser des aiguilles qu'on pique dans le corps. Mais vous allez nous expliquer un petit peu, c'est quoi l'acupuncture? Oui, ça c'est pour tous les patients, je vais expliquer. Acupuncture, ça vient de médecine traditionnelle chinoise. Ça vient de la philosophie taoïsme. En général, on dit dans l'univers, par exemple, notre corps, il y a l'énergie yin et l'énergie yang. Quand les deux énergies, l'énergie en équilibre, on est bien. Mais on n'est pas toujours 100% parfaitement en équilibre. L'acupuncture, on utilise les aiguilles qui vont insérer dans certains points dans notre corps pour soit équilibrer les deux énergies. Souvent, en énergie trop bas ou l'autre énergie trop haut, on va soit booster, soit diminuer sur tous les points acupuncture dans notre corps. Est-ce que c'est douloureux? Parce que c'est vrai, quand on voit parfois à la télévision un reportage sur l'acupuncture, il a plusieurs aiguilles dans le corps, le patient. Et moi, je n'ai jamais fait de l'acupuncture. J'aime pas les piqûres, par exemple. Est-ce que c'est douloureux? Je pense non. Je n'aime pas piquer non plus à moi-même non plus. Mais c'est tout petit. En fait, ce sont tout petits aiguilles. Hein? Juste ce moment, l'aiguille entre votre corps. Bien sûr, vous sensez, mais après, c'est bon, ça va. Vous êtes juste relax, écoutez musique. Après 30 minutes, le traitement, c'est fini, c'est bon. Alors, en Belgique, l'acupuncture est souvent perçue comme une médecine parallèle. Comment est-ce qu'elle est perçue en Chine, l'acupuncture? L'acupuncture, c'est une partie ou une partie de la médecine en Chine. Il y a en fait, dans l'université médecine traditionnelle chinoise, j'ai étudié les deux médecines, médecine occidentale, médecine traditionnelle. On doit étudier les deux, l'apprentissage. Vu que j'étais travaillé comme généraliste, médecin généraliste, j'utilisais les deux méthodes. Ça dépend le cas. Est-ce que vous constatez que les mentalités aussi en Belgique évoluent par rapport à l'acupuncture? Est-ce qu'on a l'air de plus accepter ça comme quelque chose, comme de la vraie médecine et non pas comme une médecine parallèle ou alternative? Je pense déjà un peu mieux. Si je ne me suis pas trompée à 1991, il y a une loi, je pense que le nom c'est la COLA, la loi COLA qui organise les médecines, les thérapies comme acupuncture, homéothérapie, etc. C'est déjà la première étape qui le gouvernement ou le bureau de santé qui voit, ça existe. Mais les gens, en général, pas connaissent très bien ce qui est acupuncture, qu'est-ce que c'est phytothérapie. Mais à Bruxelles, j'ai vu, il y a une évolution. Aussi, le thérapeute, le docteur comme moi, j'ai essayé parler à tous les patients. Parfois, j'ai fait le discours aux conférences aux les autres médecins
pour partager l'idée. Avec l'acupuncture, vous utilisez la musique. Comment ça fonctionne et quel est le rôle aussi de la musique en acupuncture? Ah oui, ça c'est un nouvel projet. Je travaillais avec mon collègue, il s'appelle Simon Aronberg. Il est un psychologiste. Je trouve il y a beaucoup de patients souffrent l'angoisse, l'anxiété. Acupuncture, bien sûr, ça t'aide, mais pas toujours évidemment directement. Et je trouve la musique, c'est comme miracle. C'est comme un miracle. Par exemple, pour les patients qui a beaucoup de stress, qui l'angoisse. Je travaillais avec Monsieur Simon. On y conseillait les patients quel type de la musique le patient va choisir. Aussi, bien sûr, qu'il parle avec les patients. Après, quand je donne conseiller, bien sûr, je traite le patient par acupuncture. Cette façon, ensemble, mais je juste commencé avec Monsieur Simon. On trouve il va évoluer beaucoup, progressivement depuis maintenant. Et quel genre de musique en fait vous utilisez? Ça dépend les patients. Le Monsieur Simon a laissé les patients choisir musique de la basse, musique de la classique, musique de le thème de film, musique pop, la musique de countryside music. Ça dépend les gens. Il n'y a pas un stéréotype fixé quelle musique vous devez choisir. Ça dépend les patients. Donc c'est pas que de la musique que l'on pourrait qualifier de musique New Age par exemple. New Age? Oui, de la musique très relaxante. Aussi Zen music aussi possible. Ça dépend. Ça c'est la recherche. On va further à l'avenir. Quel type de musique, quels sont les effets dans notre cerveau, comment notre cerveau réagit par rapport aux différentes musiques. Vous avez mentionné aussi le tai chi. Vous dites un petit mot sur le tai chi, c'est quoi exactement? Tai chi, c'est l'exercice traditionnel chinois, un peu comme martial arts, l'art de martial. Un peu comme qigong. Je enseigne cours de tai chi. Je trouve bien sûr très très intéressant. C'est un holistique, c'est un mouvement holistique. Pas que le mouvement de physicalité de notre corps, aussi la technique de la respiration, aussi la culture pensée, harmonie de le taoïsme. Vous avez parlé d'art martial, c'est pas un art martial violent, parce que quand on parle d'art martial, on pense à karaté. Donc tai chi et karaté, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. On dit il y a l'extérieur martial art, l'art martial, l'intérieur l'art de martial. L'extérieur, c'est plus force, physiquement. L'intérieur de l'art martial, c'est plus de respiratoire, la technique de respiratoire, l'énergie, le fluide de l'énergie, l'harmonie de la pensée. C'est différent, mais de façon. Est-ce que le tai chi, c'est pour tout le monde, les enfants comme les adultes, ou bien c'est uniquement destiné aux adultes? Oui, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Et comment ça se passe l'apprentissage du tai chi? Est-ce qu'on peut l'apprendre seul ou bien il faut vraiment avoir un professeur comme vous? Je pense tout à peu, si les gens intéressants, il y a beaucoup de vidéos dans YouTube, social media, déjà bien si les gens motivés à voir. Hein. Le deuxième, c'est un professeur comme moi, je vais parler l'essentiel de ce mouvement. Hein. Par exemple, je suis médecin de médecine traditionnelle chinoise et Tai Chi est très
proche relation avec la médecine traditionnelle chinoise. À mes patients, clients, élèves, je parle comment le qi, l'énergie circulaire dans tous les méridiens, parmi tous les méridiens dans notre corps. Pourquoi respirer comme ça, pas comme ça, pendant le mouvement de Tai Chi? Ça c'est tout l'apprentissage de médecine chinoise, taoïsme. Est-ce que quand vous enseignez le tai chi ici en Belgique, vous devez un peu l'adapter, puisque ici ce sont des Belges, et donc comme ça vient de Chine, est-ce que ça doit être adapté de la Chine à ici, ou bien c'est vraiment le même enseignement que vous pourriez donner en Chine, par exemple? Oui, j'ai adopté. Mais aussi j'ai adopté tai chi, médecine d'acupuncture à Belgique. Redirection adopte et invente, comment on dit, invité. Bien sûr, les mentalités de la population est différente. Mais ça, j'ai encore découvert. Chaque patient, chaque client est différent. Ça, pour moi, c'est intéressant, adaptation. Quelles sont, d'après vous, les qualités d'un bon médecin? Bon médecin, je pense que, bien sûr, il ou elle étudie, être professionnel, l'apprentissage. Ça, c'est le premier. Ça, c'est premier. Deuxième, c'est un chien qui a l'empathie aux les gens, aux les autres personnes. Troisième, c'est un médecin qui pas limité, soit limité, qui continue à évoluer, étudier, qui est humble, comment on dit humble, qui est être modeste, qui est être curieux, ouvert l'esprit ouvert. Pour moi, à mon avis, ce sont médecins trop bons. Si on devrait trouver un seul mot pour vous définir, vous, un mot qui vraiment vous colle bien à la peau, ce serait quel mot? Curiosité, peut-être. Curiosité. Je touche aux curieuses. Je me posais aussi une question, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Quand vous avez comme ça des personnes que vous recevez, vous arrivez à les soigner, est-ce que c'est ça qui vraiment vous rend heureuse, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous rendent heureuse? Heureuse, musique. J'étudie de la musique, je joue de la musique. J'ai un chien, un chat. Je jouais avec mes animaux. Ouais, aussi parler avec les amis, cuisiner. Ouais. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être en colère? Quelles sont les choses qui vous mettent en colère? En colère, racisme. J'aime pas la violence, n'importe physiquement orale. J'aime pas racisme. J'aime pas les gens, les choses pas justes, pas honnêtes, pas justes. Ça pourrait pas que arriver à moi, arriver à mes amis, les gens autour de moi. Si j'ai vu, je suis en colère. Est-ce que vous pensez que, de par votre attitude, et pas seulement que de par votre métier, vous influencez les gens autour de vous? Influencer. J'ai influencé à les gens. Je sais pas. Ça, vous pouvez demander les autres personnes s'il a influencé de moi. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, vous leur dites parfois des choses et que ça change leur état d'esprit, leur façon de voir les choses. Est-ce que vous avez peut-être... Vous pensez que vous influencez les gens de cette façon-là? Peut-être un petit peu. Professionnellement, je parlais beaucoup mon boulot aux gens. Qu'est-ce que le vrai médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, massage médical de chinois. Ça, c'est le professionnel. La vie privée, les gens peut-être ont idée, les Chinois sont timides, les femmes chinoises asiatiques sont soumises peut-être. Mais avant, j'étais comme ça. Je suis née, grandi dans la culture comme ça. Mais maintenant, je suis vécu. J'habite ici.
pour adapter encore la vie si les gens j'étudie tous les jours la vie, comment s'exprimer, comment associer avec les gens, comment on va leur différentes les choses. Peut-être les gens, je sais pas, peut-être les gens maintenant voient moi pas une petite femme, pas une petite femme chinoise très timide. En dehors de votre métier, est-ce que vous aimez regarder des films, lire des livres? Et si oui, quels sont les films que vous regardez, les livres que vous lisez? Pour travailler ou pour la... Non, quand vous avez des loisirs, par exemple. Loisirs, je vois beaucoup de comme les filles jeunes. Je vois beaucoup de vidéos YouTube, fashion, quelque chose marrant. Mais aussi, parce que j'aime apprendre la langue française, j'ai aussi essayé de lire beaucoup. Baudelaire, les poèmes, Baudelaire, Verlaine, ces poètes comme ça. Aussi, je lis Histoire de la Belgique, Histoire de la France. Aussi, bien sûr, je lis beaucoup de livres par rapport à la santé, à la nourriture. Pour moi, ça, c'est très, très... c'est formidable, les livres. Les livres sont pas meilleurs. J'ai beaucoup d'amis. C'est un très bon ami de ma vie. Hein. Et si un jour vous devriez écrire un livre, ce serait quoi? Un livre sur la médecine ou un roman ou l'histoire de votre vie? Tout sont possibles. si un jour j'ai une idée, j'aime être créatif. Mais pourquoi pas si je peux partager mon apprentissage, l'esprit positif avec ce monde. Pourquoi pas? Quand vous travaillez, vous faites un break. Qu'est-ce que vous mangez quand vous faites un break? Alors attention, j'ai 3 suggestions. Est-ce que vous mangez du chocolat, un morceau de pizza ou un bol de fruits frais? En fait, j'ai amené l'alimentation au bureau. Je cuisinais ce matin. C'est oui, mais c'est pas pour le repas. C'est de temps en temps, j'aime chocolat belgique, bien sûr, chocolat, un petit peu bière, pizza, pas trop, hein, mais les filles, bien sûr. En fait, je mange tout. Hein. Je suis pas chinois typique que mange de riz. Je mange tout. Hein. Et du côté justement cuisine, quand vous cuisinez, est-ce que c'est un mélange de Belgique-Chine ou bien c'est très chinois ou très belge que vous cuisinez? Plutôt chinois. Plus facile pour moi à cuisiner. Mais j'aime au restaurant avec... pas maintenant, il n'y a pas de restaurant ouvert. Avec les amis au restaurant belge ou français, italien. C'est bon découvrir. Hein? Alors une dernière question. Est-ce qu'il y a un rêve que vous avez que vous n'avez pas encore réalisé? En fait, j'ai beaucoup de rêves. Par exemple, professionnellement, hein, je voudrais un jour, médecine traditionnelle chinoise, être un traitement orthodoxe, comme les gens généralistes, les docteurs familles pourraient rembourser, je sais pas, 70% et 80%. Mais non, acupuncture que rembourser un petit peu, ça, je voudrais aider tout le monde. Mais si les gens financièrement un peu difficile, ça va être un période, un trouble pour les gens qui financièrement pas très confortables. Donc là, c'est un appel qui est lancé aux mutuelles. Et un rêve personnel peut-être? Personnellement, je voudrais voyage, si j'ai de temps, j'ai de sous. je voudrais voyager avec mon chat. Globalement, hein, et connaître des gens, de la culture, de la cuisine.
C'est un rêve personnellement. Merci à vous, Dr Linway, d'avoir répondu à mes questions et aussi d'avoir informé nos auditeurs sur ce qu'est l'acupuncture. On a appris vraiment plein de choses intéressantes. Pour ceux qui ont envie de contacter le Dr Linway, ils peuvent le faire depuis la Belgique au 04 83 48 59 80, 0032 483 48 59 80 pour ceux qui habitent en dehors des frontières. Il y a également www.centre-tonaki.be, c'est là où travaille le Dr Linway. Tonaki, T-O-N-A-K-I. Alors avant de vous lâcher les oreilles, les auditeurs, bien sûr, 2-3 petites demandes à vous faire. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le autour de vous, cliquez sur like et partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner aussi de façon à être informé de la prochaine publication d'une interview. Laissez-nous un petit commentaire sympa, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous quitte, je vous dis merci, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.